Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour ce vendredi. Donc ça y est, la fin de semaine est là et nous allons découvrir ensemble ce que vendredi nous réserve. Vu ce qu'on a eu jeudi, ça m'étonne pas qu'on ait ça pour vendredi, qu'on ait les abysses. Et je vais garder ça pour plus tard et on découvrira ça ensemble. Donc c'est très cohérent puisque hier on a eu la carte de rester immobile. On te demandait de rester immobile et de prendre le temps de la réflexion. Là, on entame le vendredi avec les abysses. Alors les abysses, c'est pas forcément la carte la plus jolie du Tao, mais ça nous parle vraiment peut-être d'être déstabilisé par des choses que l'on aurait pu apprendre durant la semaine, dans le courant de la semaine, ou qui pourraient tomber peut-être aujourd'hui, qui sait. Et là, on te dit, pas d'inquiétude, puisqu'on a quand même le 3 de coupe qui est une super jolie carte qui nous parle justement d'amitié, de communauté, et on a le roi de coupe qui nous parle justement de juste maîtrise de ses émotions, de pouvoir écouter son ressenti sans pour autant se laisser complètement balloter par ce que l'on vit, surtout si on a l'impression que ce sont des choses que l'on peut vivre comme étant des dangers, des choses qui mettent à mal ton confort ou ta sécurité de vie ou ta sécurité émotionnelle. Là, on te dit qu'au contraire, plonge dans les abysses, va au bout des choses, va au bout de ce que tu as à découvrir sur toi-même, puisque de toute façon, tu as ce pouvoir de résilience et ce pouvoir d'introspection qui va te permettre en fait de pouvoir vraiment faire un travail de fond très important sur certaines de tes croyances et des choses qui, pour l'instant dans ta vie, ne sont pas, où tu n'es pas opérationnel à ces niveaux-là. Et j'ai l'impression qu'il y a parmi vous, parmi nous, on n'est pas forcément opérationnel à 100% sur le plan émotionnel par rapport à nos proches. Parce que j'ai l'impression que c'est une semaine de mouvement où on met en place des projets qui vont peut-être un petit peu, que les autres vont pas forcément comprendre autour de soi. Et c'est pour ça qu'il y a un véritable besoin de se nourrir déjà de soi-même, de la paix intérieure. Cette carte, c'est la paix intérieure. Mais on voit que là, il y a des poissons, il y a une idée d'émotion, il y a une idée aussi de communauté. Donc vraiment, il y a une idée de s'écouter et de prendre vraiment la fin de semaine le plus calmement possible pour pouvoir digérer tout ce que tu as pu vivre. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Cette carte nous va très bien avec le roi de coupe pour le coup. On te dit que ouvrir son cœur, certes, ça peut être parfois très effrayant, mais si tu t'aimes déjà en priorité et que tu as un amour inconditionnel pour les autres, ils te reflèteront ça. Et même si tu peux être déçu, tu ne douteras pas de ta valeur parce que tu sais qui tu es en fait. Je vois ça un peu comme ça moi. Qu'est-ce que nous dit le Pono? Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Donc pour certaines personnes, il y a des choses à lâcher. Les abysses nous parlent de choses qui sont à lâcher. Et là, on est vraiment sur l'aspect famille, amoureux, plan amoureux. Donc s'il y a des choses qui ont mal été interprétées, qui ont mal été vécues, qui n'ont pas été digérées, qui sont vécues comme une espèce de trahison, c'est peut-être le moment vendredi de symboliquement écrire une lettre et la brûler pour voilà, soit demander pardon, soit si tu n'as jamais, voilà, si tu aimerais qu'on te présente des excuses, qu'on ne te présente pas ou qu'on ne te présentera peut-être jamais, peut-être d'écrire et de pouvoir vraiment évacuer ce trop-plein d'émotions qui ont été peut-être refoulées pour retourner vers une vraie plénitude et une vraie paix intérieure. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage à la semaine t'aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette formule à la semaine. Les commentaires seront activés pour cette vidéo et j'attends avec impatience vos retours. Dites-moi si ça vous plaît, si on continue pour la semaine prochaine, si vous préfériez les anciens tirages. Voilà, moi je suis ouverte à toute éventualité, donc je prends note de ce que vous me dites. Voilà, bah écoute, je te souhaite un magnifique week-end et je te retrouve très bientôt.